On va démarrer cette émission par le recap des audiences de la semaine devant le tribunal criminel de Dixine qui abrite le procès du massacre du 28 septembre avec un de nos envoyés spéciaux donc devant ce tribunal, Sékou Diakité. 5 jours d'audience au procès des crimes du 28 septembre 2009 n'ont pas permis de clôturer l'interrogatoire sur le fond du colonel Claude Pivy. L'ancien ministre de la Sécurité présidentielle a comparu durant toute cette semaine de nouveau sans reconnaître les faits d'enlèvement, de séquestration et de pillage pour lesquels il est poursuivi devant le tribunal criminel de Dixine. En plus du fond du dossier, les questions sont revenues cette semaine sur le rôle de Toumba ou de Pivy dans la prise du pouvoir par Moussa Dadis Camara, ce qui a débouché sur une guerre de photos devant le tribunal Sékou Diakité. Effectivement, à l'entame de l'audience cette semaine, les avocats de Dadis sont présentés dans la salle des images dans lesquelles on aperçoit le colonel Claude Pivy, le capitaine Moussa Dadis Camara et les généraux Sekouba Konaté et Mamadouba Toto Camara. L'objectif pour ces conseils était de prouver que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba n'était nullement impliqué dans la prise effective du pouvoir par Dadis. Ces images ont été obtenues frauduleusement, a réagi maître Paul Yomba Kourouma. Cet avocat de Toumba Diakité ne leur accorde aucun crédit et affirme s'en tenir à la version de son client. Et comme pour étayer son argument, lui aussi a présenté une photo dans laquelle Toumba détient un papier en main et est entouré de Pivy, de Sekouba Konaté et de Dadis avec le regard fixé sur le papier. Après avoir visionné la photo, les avocats de Coplan y ont vu Dadis comme le patron qui contrôle la situation et Toumba Diakité comme quelqu'un qui rend compte d'une mission qui lui a été confiée. Et Claude Pivy lui-même qui a révélé qu'il aurait pu prendre le pouvoir bien avant le capitaine Moussa Dadis s'il était véritablement intéressé Sékou Diakité. Cette révélation a été faite pour démentir le commandant Toumba Diakité. L'ancien aide de camp avait indiqué avoir pesé en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara dans la prise du pouvoir en 2008. Pendant ce temps, avait-il expliqué, des officiers comme Claude Pivy étaient intéressés par le pouvoir. C'est faux, a rétorqué le colonel Claude Pivy. L'officier a ajouté qu'il avait toutes les opportunités de s'emparer du pouvoir pendant que Conté était encore vivant. Si je voulais le pouvoir, c'était le jour où je suis rentré chez le président Conté, paix à son âme, parce que le vieux, en âme et conscience, m'avait dit: mon fils, l'hélicoptère est là, aidez-moi pour que je retrouve mon village à Bantama. Vous les militaires faites ce que vous voulez. C'est moi qui ai dit non, papa, vous resterez toujours président parce que vous méritez. Ma mission principale, c'est de signer ce document pour les militaires. Si moi j'étais ambitieux du pouvoir, j'aurais pris le pouvoir avant capitaine Dadis ou général Sekouba Konaté, a-t-il révélé. Et pour revenir sur les événements relatifs au dossier du 28 septembre Diakité, Claude Pivy a été accablé par de nouvelles révélations, notamment sur des actes de pillage. Quand il se présente comme un militaire exemplaire qui a beaucoup d'acquis à son actif, certains avocats des partis civils se mettent en colère. C'est le cas de maître Alcine Aïssata Diallo. Ce dernier a cherché à déconstruire cette image que Pivy s'attribue. C'est dans ce cadre que l'avocat lui a opposé plusieurs faits de pillage. Selon maître Alcine Aïssata Diallo, Coplan s'est bel et bien rendu coupable de pillage chez l'opérateur économique Ouri Biredi. Il a expliqué que les hommes de Pivy ont emporté des coffres forts et le butin lui a permis de s'acheter le plus grand immeuble d'Nzérékoré. L'avocat a également évoqué le cas de l'âge Alseni Bari, un autre opérateur économique qui aurait été victime de pillage et qui a vu ses coffres forts emportés. Toutes ces révélations ont été rejetées par l'accusé en répondant calmement: je n'en sais rien. La suite de ce récap de ces 3 derniers jours d'audience devant le tribunal criminel de Dixine dans le cadre justement du procès du massacre du 28 septembre avec vous Sékou Diakité. Après la tentative d'assassinat de Dadis, Claude Pivy explique comment il a pu sauver Cessé Raphaël Abba. Pour rappel, Toumba Diakité a tiré sur le président du CNDD le 3 décembre 2009 au camp Koundara, rebaptisé Makambo. Les jours qui ont suivi, beaucoup de ses proches ont été interpellés, d'autres froidement abattus par les proches de Dadis, dit-on. Ce fut le cas de Sankaran Kaba, un des chauffeurs de Dadis, Jeannot Destin, un des gardes du corps de Toumba, et Begri, ancien commandant du camp de Koundara. L'un des rares, sinon le seul qui a eu la vie sauve est le garde du corps du commandant Toumba Diakité. Le colonel Claude Pivy s'attribue le mérite d'avoir sauvé le capitaine Cessé Raphaël Abba. Son arrivée a coïncidé avec mon passage quand je rentrais au camp. J'étais arrêté et ça discutait entre les militaires au niveau des 32 escaliers. Je leur ai dit d'arrêter parce qu'il y a un chef de bataillon. C'est comme ça que je suis intervenu pour Cessé Raphaël, a-t-il révélé. Même si des avocats comme maître Alcine Aïssata Diallo et maître Kerno Suleiman Bari ont regretté le fait qu'il n'ait pas sauvé Sankaran Kaba et les autres qui ont trouvé la mort. Provoqué par un des avocats, le colonel Claude Pivy est revenu sur les coris qu'il aimait arborer, son parcours scolaire et la manière dont il a intégré l'armée.
Cette question a été posée lors des répliques après le premier tour d'interrogatoire. C'est maître Kerno Suleiman Bari, un des avocats des parties civiles, qui a cherché à percer le secret et la réponse de l'accusé ne s'est pas fait attendre. La situation des courriers, ça ce sont mes habits qui m'ont été donnés par mon grand-père. Ce sont des habits de défense, je les porterai à n'importe quel moment, a-t-il réagi vigoureusement. Il a enchaîné en parlant de son parcours scolaire suite à une autre question. Selon Pivi, il s'est limité en classe de 11e année. D'une question à une autre, il a aussi répondu à celle relative à son intégration dans l'armée. Il dit avoir intégré l'armée en 1985 après avoir remporté un trophée sur le plan africain en arts martiaux. En 1985, je fus champion d'Afrique et quand je suis rentré, on m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voudrais intégrer l'armée pour pouvoir former mes collègues militaires, a-t-il rappelé. Champion d'Afrique de karaté, il faut le rappeler. Dans la foulée des débats, Sékou Diatta, un des substituts du procureur, révèle que Coplan a une société de gardiennage et l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, Soudadis, nie pas les faits. En répondant aux questions des membres du parquet, l'accusé reconnaît avoir disposé d'une société dénommée AES. Il s'agit d'une société de gardiennage, a-t-il édifié. Et l'âge Sidiki Kamara, un des substituts du procureur, a cherché à savoir si la société comporte des recrues de Kalia. Coplan répond par la négative avant d'informer que ce sont des jeunes civils recrutés dans les quartiers au nombre de 400 hommes. Le nom d'un jeune est évoqué dans le dossier, c'est Mathieu Collier. Il est supposé appartenir aux recrues de Kalia. Claude Pivi s'est montré formel. Il n'y a aucun Mathieu Collier sur la liste de ces hommes. Et puis enfin, Sékou Diatta, lors du voyage du capitaine Dadis Salabé, Pivi accuse Toumba de complot. Lors du déplacement du président du CNDD en 2009 à l'Abbé en Guinée, un pompiste aurait mis du gasoil en lieu et place de l'essence dans la voiture du chef de la junte d'alors. Et dans une station, le colonel Claude Pivi qualifie ce acte de complot, un complot fomenté selon lui par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba et ses acolytes comme Begré, ancien commandant du camp Koundara, et d'autres personnes dont il n'a pas cité les noms. La cabale visait à renverser le pouvoir de Dadis, a insisté l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle. Son interrogatoire n'étant toujours pas terminé, va se poursuivre lundi prochain. Aboubakar Diallo. Bien dit, grand merci à toi Sékou Diatta pour ce condensé de ces 3 derniers jours d'audience au cours de cette semaine devant le tribunal criminel de Dixine qui donc fait office de palais de justice dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre.